Et si les lignes de nos mains pouvaient nous prédire notre avenir et notre destin? C'est la promesse en tout cas des adeptes de la chiromancie. Au-delà du folklore et de l'imagerie des diseuses de bonne aventure, la chiromancie trouve son origine dans les civilisations les plus secrètes et les plus lointaines. Ainsi, dans les civilisations amérindiennes, orientales ou encore dans l'Égypte ancienne, on trouve des récits et des traces de pratiques divinatoires basées sur la chiromancie. On trouve même des références aux lignes de la main dans des traités attribués à Aristote. Je me suis intéressé au sujet et j'ai tenté de comprendre cet art divinatoire aussi mystérieux que fascinant. Je t'invite donc à prendre place pour cette séance un peu spéciale où je vais lire ton futur dans les lignes de ta main. Je préfère te le dire tout de suite, les chiromanciens entre eux ne sont pas d'accord avec la méthodologie et le choix de la main. Dans mes recherches, le schéma de lecture le plus classique est le suivant. Si on est droitier, on utilisera la main droite pour lire l'avenir. La gauche représentera alors l'état actuel des choses. A l'inverse, si on est gaucher, on utilise la main gauche pour lire l'avenir et ça sera à ce moment-là la droite qui représentera l'état actuel des choses. En chiromancie, on peut diviser la lecture de la main en 4 éléments. L'étude des lignes présentes sur la paume de la main, l'étude des monts, les bosses et les creux présents à divers endroits de la paume de la main, la forme et l'aspect des doigts de la main, les signes et formes particulières présents sur les lignes de la main. Dans cette vidéo, je m'intéresserai aux lignes de la main. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur la chiromancie et notamment l'interprétation des monts et des doigts. Si tu regardes ta main dominante, la droite si tu es droitier, la gauche si tu es gaucher, tu pourras normalement identifier les 4 lignes suivantes. La ligne de vie, la ligne de tête, la ligne de cœur et la ligne du destin. Des lignes supplémentaires peuvent être présentes selon la main du sujet. Nous en reparlerons après avoir présenté ces 4 lignes principales. Je tiens à te rassurer avant tout, la ligne de vie n'indique pas ton espérance de vie, donc ne t'inquiète pas si celle-ci te semble courte. En effet, la ligne de vie est associée à la force et à la vitalité du sujet. Sur ta main, c'est la ligne qui prend naissance entre ton pouce et ton index et qui se dirige vers le bas de ton poignet. Une ligne de vie courte montre que tu as tendance à perdre la motivation avec le temps, peut-être un manque de stabilité plus générale dans ta vie. Pour gagner en stabilité, tu as besoin de passion, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Cherche une relation amoureuse qui ne te fera pas douter et trouve un chemin professionnel épanouissant. La ligne de vie longue présage d'une bonne stabilité tout au long de ta vie. Tu pourrais bien sûr avoir quelques imprévus, mais tu sembles avoir la tête sur les épaules. Mon conseil, reste fidèle à ta première idée. Il se pourrait bien que, dans la grande majorité des cas, celle-ci soit toujours la bonne. Ligne de vie qui plonge sur le poignet. Ce type de ligne de vie signifie généralement qu'on se trouve en face de quelqu'un qui possède un grand courage et une grande vitalité. N'aie pas peur de te fixer des objectifs élevés. Si la chance t'accompagne, il se pourrait bien que tu ailles jusqu'au bout de tes rêves. Une ligne de vie qui se sépare en divers chemins indique un tournant important à venir dans ta vie. Un choix décisif devra donc être fait et il influencera le reste de ta vie. Un choix aux conséquences positives ou négatives. Quand ce moment arrivera, je te conseille de suivre ton cœur plutôt que de suivre ta tête. La ligne de tête est associée aux capacités cérébrales, au potentiel qui sommeille en nous. La forme de cette ligne nous en dira plus aussi sur la sagesse.
La ligne de tête est la ligne située au-dessus de la ligne de cœur. La ligne de tête est régulière et bien dessinée. Ce type de ligne traduit un esprit calme, logique et réfléchi. Une ligne qui fait de toi un candidat idéal pour développer ta spiritualité. La ligne de tête est irrégulière. Ce type de ligne traduit généralement un esprit emprunt à la confusion. Il se pourrait que tu sois un peu dans le brouillard dans ta vie, ou du moins vis-à-vis d'une situation. Ça peut présager un problème d'identité, comme si tu n'avais pas encore trouvé qui tu étais réellement. Mais la ligne irrégulière marque aussi un grand potentiel créatif. Tu as un avenir dans un métier ou dans une activité associée à la créativité, et c'est même peut-être déjà le cas. Quand la ligne de tête et la ligne de vie se superposent, cela indique l'importance de la famille dans la vie du sujet. Il peut s'agir de ta famille actuelle ou de la famille que tu vas fonder. La ligne de tête et la ligne de vie sont séparées. Si ces deux lignes se séparent, cela montre le besoin d'émancipation, un grand besoin de liberté. Cela annonce peut-être un grand voyage qui va marquer ton existence, et pourquoi pas un bout de vie passé à l'étranger, loin de ton foyer de naissance, dans un autre pays que le tien. La ligne de cœur représente la vie sentimentale du sujet. La ligne de cœur part du côté de l'auriculaire pour traverser la main et remonte généralement entre l'index et le majeur. Une ligne courte qui ne va pas plus loin que le majeur peut signifier que la personne est plutôt réservée et a du mal à exprimer ses sentiments amoureux. Pour un meilleur avenir amoureux, cela signifie que tu devrais peut-être faire plus d'efforts pour sortir de ta zone de confort et oser exprimer ce que tu ressens aux personnes qui te plaisent, sinon gare à la solitude. La ligne de cœur est longue et remonte vers l'index. On est ici en présence d'une personne en phase avec ses sentiments, quelqu'un qui aime être amoureux, mais qui peut aussi beaucoup souffrir à cause de l'amour. Selon les situations, il faudra parfois calmer les ardeurs amoureuses et rationaliser les souffrances sentimentales. Si ta ligne de cœur traverse la main de manière horizontale, c'est le signe que tu es une personne douce et aimante. L'amour ne s'arrête pas aux relations amoureuses pour toi. Tu es capable de ressentir un amour plus spirituel, plus pur. Et il se pourrait bien que ça se reflète dans ta profession. Il y a peut-être même une chance pour que tu trouves, ou peut-être même que tu as déjà trouvé, un métier passion, une véritable vocation où l'amour joue un rôle important. Si ta ligne de cœur remonte, c'est un très bon présage pour ton avenir amoureux. Une ligne de cœur qui se dirige vers le haut de ta main indique souvent que tu ne finiras pas tes jours seul et que tu as de grandes chances de rencontrer ton âme sœur ou ta flamme jumelle au cours de ton existence. La ligne du destin, qu'on appelle aussi la ligne de chance, est une ligne qui donne des indications sur ta destinée. Si ta ligne du destin est bien visible, c'est un bon signe. En effet, la chance est plutôt de ton côté. Les personnes avec une ligne du destin bien visible semblent être nées sous une bonne étoile. Mais attention, sans travail, la chance ne garantit pas le succès. Une ligne du destin peu visible signifie que ton chemin de vie risque d'être agité. Ce n'est pas une mauvaise chose, plutôt une indication que tes expériences te permettront de grandir et de devenir la personne que tu souhaites devenir. Enfin, tout ça dépend de toi. Si tu arrives à passer les moments difficiles, les épreuves et que tu sais saisir les opportunités qui s'offrent à toi, tu triompheras. L'absence de la ligne du destin ne veut pas dire que tu n'as pas de destin. Seulement si pour certains, le destin semble déjà écrit, pour toi, tout est à faire. Tu es donc maître de celui-ci, ce qui signifie aussi que c'est à toi de le construire, à toi seul de prendre les décisions qui te mèneront sur ton chemin de vie. D'autres lignes et signes peuvent être présents sur ta main et donner une indication sur ton futur. Voyons ensemble si tu possèdes ces lignes et ces signes distinctifs. Si la ligne de cœur et la ligne de tête se rejoignent, on parle de la ligne simienne.
Une ligne assez rare qu'on n'observe que chez très peu de gens. Cette ligne indique la connexion entre l'esprit et l'âme profonde d'une personne. On y trouve beaucoup de profils haut potentiel, mais également les individus possédant des dons spirituels et des dons de clairvoyance. Le croisement des lignes forme un M dans le creux de ta main. On est ici en présence de personnes avec de fortes ambitions et des destins assez uniques. Des personnes qui possèdent également une très bonne intuition. Si c'est ton cas, tu as sûrement un profil entrepreneur. Tu cherches à saisir la moindre opportunité qui se présente à tes yeux et tu ne te mets aucune limite. Un très bon signe donc pour l'avenir. Si au contraire tu ne te reconnais pas dans le profil énoncé, je t'invite à gagner en confiance en toi. Car tu ne le sais peut-être pas, mais tu as les capacités pour réussir dans ce que tu souhaites entreprendre. Sur certaines lignes de ta main, tu peux voir l'apparence de petites croix. Celles-ci marquent généralement des événements importants à venir dans le domaine concerné en fonction de la ligne. Plus la croix est grande, plus l'événement risque d'être positif. Elle apparaît généralement sur le mont Saturne, zone située en dessous du majeur. La présence de cette croix indique un fort potentiel spirituel et un don caché. La croix peut être placée sous des doigts différents, là aussi le potentiel spirituel est présent, mais les dons varient en fonction du doigt. Ainsi, pour l'auriculaire, don de guérisseur. Pour l'annulaire, don de médium. Pour le majeur, don de clairvoyance. Et pour l'index, magie et enchantement. La croix mystique est un signe rare, une croix qui se situe entre la ligne de cœur et la ligne de vie. Elle est présente chez les personnes qui possèdent une très forte intuition et qui ont probablement cumulé beaucoup de vies antérieures. Pas forcément très visible, l'anneau de Salomon forme un demi-cercle autour de l'index. Il indiquerait une forme de souffrance dans une vie antérieure, souffrance qui apporterait compassion et sagesse à qui possède cette marque. Les lignes en dessous de la main et leur nombre donnent des indications sur le futur de la personne. Attention, vous n'aurez pas systématiquement la présence de ces lignes sur votre main. La première ligne est en rapport avec la forme et la longévité. Plus elle est longue et régulière, plus c'est de bon augure. La deuxième ligne est en rapport avec la réussite. Même principe, plus elle est longue et régulière, plus ça semble indiquer que la chance vous sourit dans ces domaines. La troisième ligne est plus rare à observer. Elle indique généralement la présence d'une grande influence dans votre vie. Une influence que vous pourriez soit subir, soit avoir sur les autres. La quatrième ligne est également plus rare. Et elle apparaît généralement avec le temps. Elle est en rapport avec la famille et son importance dans votre expérience de vie. La chiromancie est un art divinatoire très ludique. Il reste très récréatif. Les prédictions que j'ai pu faire dans cette vidéo n'ont pas vocation à servir de guidance. Et tu restes la seule personne à pouvoir influencer réellement ton futur et ce qui va arriver dans ta vie. Merci de m'avoir suivi, n'hésite pas à liker cette vidéo si ça t'a plu. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire afin que je sache si je dois faire d'autres vidéos plus complètes sur la chiromancie, notamment si la signification des monts et des doigts peuvent t'intéresser. Je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne. Prends soin de toi, namasté.